culture au foot, eh bien, il n'y a qu'un pas que nous allons franchir. Le mercato belge s'est terminé mardi dernier, mais il dévoile encore quelques rebondissements. Le RSC Anderlecht a ainsi décidé de déposer plainte à la FIFA concernant un transfert qui n'a pas pu se faire à temps. Grégory Henco, bonjour. Bonjour. Alors, vous nous expliquez les détails de cette transaction manquée. Oui, en fait, le RSCA souhaitait se renforcer sa défense avec l'arrivée d'un arrière-gauche. C'était l'anglais de 27 ans, Harry Toffolo, qui est en fait de Nottingham Forest. Le but, c'était un prêt pour 6 mois qui semblait sur le point de se finaliser le dernier jour du mercato. Et finalement, ça a capoté. En fait, Nottingham Forest, donc son club, argue du fait qu'un autre latéral gauche du club est toujours blessé et que son retour est prévu plus tard que prévu. D'où la nécessité de garder Toffolo dans le club. Mais selon Anderlecht, Toffolo avait signé son contrat, avait passé les tests médicaux et Nottingham avait donné son accord pour ce prêt. Mais le contrat final devait encore être signé et il n'a jamais été signé. Voilà, donc le RSCA a décidé de déposer plainte auprès de la FIFA. Ça, c'est plusieurs médias qui le révèlent ce jeudi. Et ils affirment avoir tous les documents en main pour que cela se fasse. Donc soit si la FIFA leur donne raison que Toffolo arrive bien pour 6 mois à Anderlecht, soit que Nottingham Forest verse une indemnité. Bon, Grégory, toujours lors du dernier jour du mercato, le RSC Anderlecht a connu une autre mésaventure, cette fois avec un attaquant nigérian qui est finalement parti à Genk. Bah oui, c'est une autre histoire dingue racontée par Sudinfo. L'histoire en fait commencerait par l'intérêt du RSCA pour un international sénégalais. L'agent du joueur Didier Frenet aurait fait toutefois comprendre à Anderlecht que le transfert ne pourra pas se faire et donc il a proposé à la place un autre attaquant nigérian, Tolu Arokodare. Mais Didier Frenet aurait appris en fait quelques jours plus tard que le RSCA tentait de finaliser ce dossier avec un autre agent, le bien connu Moji Bayat. Et en fait en raison d'un conflit judiciaire en cours entre Didier Frenet et Anderlecht. Didier Frenet explique à Sudinfo que Genk a proposé une meilleure offre, 4,5 ans de contrat contre un prêt de 6 mois à Anderlecht, d'où la décision d'Arokodare de rejoindre Genk. Donc tout est bien qui finit bien pour le Limbourg, mais pour Anderlecht, ça ne va pas. Et finalement, le RSCA a signé un attaquant algérien, Islam Slimani. Mais est-ce que ce mercato satisfait le club et les supporters en fin de compte ? Bah oui, cet international algérien bien connu de 34 ans, qui a fait certes les beaux jours du Sporting Portugal à l'époque, mais qui voilà commence un peu à être en fin de carrière. Il a marqué que 2 buts en 18 matchs à Brest, son ancien club. Donc voilà, on s'inquiète un peu du côté des supporters quand on lit les réseaux sociaux. Et du côté du RSCA, en fait, c'est un peu la méthode Coué. Le directeur sportif Jesper Fredberg a dévoilé une vidéo de 9 minutes justement ce jeudi dans laquelle il répond aux questions autour de ce mercato. Il dit que l'objectif c'était de nettoyer l'effectif. Même cela, ça s'est pas vraiment réalisé. Notamment le gardien Hendrik van Cambrugge qui devait partir n'est pas encore parti. Il dit qu'il est content de ce mercato, que cela doit surtout permettre de préparer la période des transferts estivales, son plus grand objectif de la saison, parce qu'à mon avis, on sait très bien en Anderlecht que cette saison, ça s'annonce compliqué. Pour rappel, ils sont toujours 11e au classement. Ça s'annonce difficile pour les playoffs. Merci beaucoup, Grégory Henco.